Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre duplex bourse du mercredi 26 février 2014. On se connecte comme d'habitude avec la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Giovanni Filippo. Bonjour Giovanni. Bonjour à tous, bonjour Nicolas. Alors la Bourse de Paris cède encore un petit peu de terrain ce matin. La séance aujourd'hui sera riche en publications de résultats d'entreprise mais pauvre en indicateurs économiques. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Tout à fait. Alors depuis hier, il semble que la fièvre acheteuse s'est un petit peu calmée après le rebond et le contre-pied magistral qui a eu lieu. On a quand même pris 8% quasiment en ligne droite. Donc voilà, donc dans un marché qui a atteint sur l'indice parisien un niveau de résistance majeur. Ces derniers jours, on reviendra dessus sur la partie technique. Donc pour l'instant, néanmoins, les anticipations restent assez fortes et à comparer aux indications techniques qui sont extrêmement tendues à court terme. Mais pour l'instant, le marché n'a pas vraiment envie de consolider. Donc beaucoup de divergences. À l'approche d'un rendez-vous extrêmement important avec la BCE le 6 mars, où on pense que nous, ces anticipations sont dues éventuellement dans l'attente que la BCE puisse apporter quelque chose au marché, puisque c'est réclamé depuis pas mal de mois, même si la BCE jusqu'à là est restée dans l'inaction. Donc techniquement, on privilégie plutôt une phase d'alternante après cette pause, une phase d'alternance à privilégier. Donc accumulation, probablement dans une zone située entre 4450 et 4310. Un tout débordement supérieur ou inférieur non étayé sera sujet à prise de risque. C'est ce que l'on conseille en attendant le verdict très attendu de la BCE. Donc techniquement, le point de résistance majeur dont je vous ai parlé se situe à 4412. C'est une ligne de tendance de très long terme, puisque c'est une dorsale autour de laquelle s'est articulée, si vous voulez, des variations importantes sur le CAC 40 à chaque fois qu'elle a été franchie ou cassée. On a eu des mouvements assez importants qui ont duré 1 an et demi ou 2, de l'ordre de 1500 à 2000 points, donc c'est pas rien. C'est une moyenne mobile à 100 mois, donc un peu plus de 8 ans. Donc on a clôturé 2 fois de suite au-dessus ces derniers jours, mais il va falloir s'installer durablement au-dessus parce que c'est du long terme pour espérer une poursuite du mouvement. Au-dessus de ce point-là, on a, je dirais, une borne haute d'un biseau ascendant qui s'est dessiné ces derniers jours, dont le croisement devrait avoir lieu le 4 mars. Ça se situe aux alentours de 4430, 4440, donc à surveiller. Le débordement de cette zone-là ouvrirait une perspective en direction donc, de 4498, 4530. Mais pour l'instant, je dirais qu'on le met un peu de côté en attendant le résultat de la BCE. À la baisse, pour l'instant, on est au-dessus des seuils d'alerte et notamment au-dessus du premier seuil d'inflexion qui se situe en intraday à 4373. En dessous, on a cette fameuse zone de résistance sur laquelle le marché a buté pendant près de 4 mois, qui est devenue support maintenant, la zone des 4350 à surveiller. Un retour rapide en deçà de ce palier-là ne serait pas dramatique, mais permettrait enfin une consolidation plus profonde en direction d'un seuil d'alerte que l'on situe aux alentours de 4275. Voilà donc pour les supports et résistances à surveiller. On passe maintenant du côté des valeurs. Quelles sont celles qui ont retenu votre attention ce matin ? Alors ce matin, Airbus Group a publié et Bouygues également. Donc Airbus, résultat solide mais prévision prudente après un millésime 2013 de très bonne facture. Airbus Group affiche un résultat net 2013 en hausse de 22% à 1,5 milliard et un carnet de commandes quasi double de celui de 2012, donc forcément ils sont un petit peu sur la retenue pour 2014 après avoir scoré en cette année 2013. Le dividende va être augmenté de 25% à 75 centimes. Par contre, un élément important que l'on a retenu, le constructeur aéronautique européen a annoncé l'acquisition de la Salzburg Munich Bank auprès du groupe bancaire autrichien, alors là je vais le dire doucement, Raiffeisenverband Salzburg, en vue de se doter de sa propre banque de financement afin d'élargir ses capacités de financement, et ça c'est très important. Donc cette transaction sera néanmoins soumise aux approbations réglementaires nécessaires, mais le groupe espère finaliser l'accord dans les meilleurs délais en 2014. Voilà, ce projet de fonder sa propre banque pour Airbus avait déjà été dévoilé, pour rappel, en 2012. En ce qui concerne Bouygues, certes en perte en 2013 en raison de la dépréciation de ses parts dans Alstom, néanmoins le titre est bien orienté ce matin. Je pense que les analystes retiennent surtout le résultat opérationnel qui est repassé positif, ça c'est une bonne nouvelle. Donc ils ont publié un bénéfice net
de 647 millions d'euros en hausse de 2%, mais compte tenu de l'appréciation d'Alstom qui plombe un petit peu les résultats, il est en perte de 757 millions d'euros compte tenu de cela. Voilà, donc en guise de perspective, en 2014, Bouygues s'attend à ce que son chiffre d'affaires soit proche de celui de 2013, donc on n'a pas non plus des prétentions extrêmement importantes. Dans le détail, le groupe anticipe que les performances financières des activités de construction resteront solides. Elles l'ont été solides pour 2013. Le dividende est maintenu à 1,60 €. Martin Bouygues, ce matin, avait commencé sa conférence à partir de 10 h et les questions qui ont été surtout posées, c'est par rapport à SFR. Et néanmoins, il a refusé de préciser s'il était intéressé par le rachat de SFR, mais c'est dans les cordes. Alors pour finir, on se tourne maintenant vers Wall Street qui a clôturé en baisse hier suite à la publication d'indicateurs économiques mitigés. Giovanni, à quoi peut-on s'attendre à l'ouverture cet après-midi ? Certainement de l'hésitation, comme depuis 2 jours également sur les indices européens. Hormis le Nasdaq, les indices US sous-performent ces dernières semaines, notamment par rapport à l'indice parisien, portugais et espagnol. On attendra principalement à 16 h en termes de statistiques les ventes de logements neufs en janvier. Merci beaucoup Giovanni pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous et à demain. Merci, à bientôt.